Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis avec Mathilde Trocmé. Bonjour Mathilde. Bonjour Sidonie. Alors Mathilde a eu la gentillesse de me recevoir chez elle, ça sent bon parce qu'il y a du Palo Santo, ça sent très très bon. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Me présenter. Eh bien actuellement je suis thérapeute énergéticienne, c'est un peu... Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Voilà. Eh bien je propose des soins énergétiques avec différentes techniques. Eh bien, Voilà. raconte-nous. Déjà, peut-être juste de rappeler aux auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout ce que sont les soins énergétiques, déjà dans un premier temps. Et ensuite, peut-être tu peux nous parler justement de tes différents outils. Ça en fait des choses à dire. Alors les soins énergétiques, je ne sais pas s'il y a une définition toute faite. C'est pas sur évident. le corps déjà, c'est pas des soins que tu fais sur le corps physique. Alors on peut à un moment interagir sur le corps physique, effectivement. Ok. Mais on va travailler sur les énergies qui sont et dans le corps et autour du corps. Ok, donc ça se passe comment concrètement, quelqu'un qui vient te voir est-ce que tu le touches, est-ce que tu le touches pas? Enfin, comment ça se passe? Ah, ça fait beaucoup de choses à dire. Oui. Alors, dans un premier temps, moi, je commence par faire un entretien quand la personne vient me voir. Ouais. On commence par faire connaissance et voir un petit peu quels sont ses besoins, ses demandes. Mhm. Ensuite, je propose souvent un ancrage et une méditation. Donc l'ancrage. Une connexion à soi, Ok. à la terre, pour se recentrer. Et lâcher le mental et revenir aussi un petit peu au corps et aux besoins du corps. Ok. D'accord. Et ensuite, du coup, Et ensuite, je passe aux soins. Donc, la personne est soit dans un premier temps debout, puis souvent c'est ça, d'abord debout et ensuite allongée. Où moi, je vais, avec mes mains, ressentir dans le corps les besoins les blocages énergétiques, qui ont besoin d'être nettoyés, débloqués. donc tu passes tes mains autour de la personne, tu passes autour de la personne. Oui, Ouais. voilà, Ok. ça peut être ça aussi. Et puis, soit directement sur une zone, un chakra que je sens bloqué. Et en fait, étant donné que je sens aussi dans mon propre corps les points de Bloqué. les points, blocage, enfin voilà, je ne sais pas trop comment dire, enfin ouais. Là où il y a besoin de travailler. Voilà. Ouais. Donc, j'écoute aussi ça énormément. D'accord. Donc en fait, en gros, si la personne elle vient et que tu commences ton soin, tu vas ressentir ce qu'elle ressent. Et c'est ça que tu vas aller, tu vas faire en fonction de ce que tu ressens à ce moment-là et tu vas aller. Ça peut, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que, déjà, il y a ce qui se passe sur l'instant présent. C'est pas une technique toute faite. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça. C'est quelque chose qui est venu à moi au fur et à mesure de ma pratique. Ouais. Alors, je pense qu'on va peut-être déjà revenir un petit peu sur ta question précédente parce que là, on part déjà dans le vif du C'est sujet. pas grave, c'est trop intéressant, j'étais déjà à fond. Si, alors, Comment j'en étais arrivée là? voilà, effectivement, alors, on va reprendre, du coup, tu fais donc ces soins énergétiques, on va revenir sur tes outils après. Est-ce que tu peux nous dire effectivement pourquoi tu fais ce métier, comment t'en es arrivé là? Parce que tu nous parles quand même de ressentir tu ressens ce que ressentent les autres, donc c'est quand même quelque chose de très fort, t'as une grande sensibilité. T'as toujours été comme ça? Oui, Depuis que t'es toute petite? oui. Et comment t'as su que c'était, entre guillemets, alors je mets des gros guillemets, que c'était pas normal? Ça a longtemps été un handicap pour moi. C'est assez récent que j'ai pu identifier que je ressentais déjà. Mais bon, je ne suis pas la seule. Hein. Beaucoup de gens sont hypersensibles et empathes et ressentent déjà... quand on est enfant, on ressent déjà les énergies des gens, les énergies des lieux. On peut aussi ressentir des choses qui sont lourdes. Mhm. Bon, petite, c'est vrai que moi, j'étais particulièrement sensible. Je pouvais m'évanouir assez facilement quand D'accord. j'étais dans un lieu où j'étais pas bien Ok. ou quand j'étais dans une situation qui m'insécurisait, où je sentais trop les énergies des gens. Mhm. Donc, j'ai grandi comme ça. Dans mon corps, c'était compliqué parce que je faisais beaucoup d'eczéma, j'avais beaucoup d'allergies. Donc, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses que je portais de ma famille, de mes ancêtres. Mais ça, je l'analyse qu'aujourd'hui. C'est ça, oui. Ouais. À l'époque, tu savais pas ce qui se passait Bah quand non. tu t'évanouissais, quand tu as l'eczéma, tout ça, tu savais pas. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a ouvert qu'est-ce qui t'a donné des réponses? Comment c'est possible que d'un coup, tu te dis, ah, mais en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas d'un coup, hein. C'est Ouais. vraiment avec le temps. C'est-à-dire que par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà petite, j'étais très intriguée par tout ce qui était le monde invisible, la magie. Je me connectais déjà aux arbres, je faisais des câlins aux arbres, je m'approchais des arbres et je mettais mes mains à quelques centimètres et je m'amusais déjà à ressentir leurs énergies. Enfin, D'accord. j'avais 10 ans, quoi. Oui, tout le monde fait pas ça quand même. Voilà. Ouais. Je communiquais avec mes animaux, dans la nature. Enfin, j'allais beaucoup toute seule me promener dans la nature. J'habitais à la campagne, je prenais mon vélo, j'allais dans les chemins. Voilà, j'étais déjà très, très connectée à une forme de monde invisible.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, très vite, j'ai été attirée par l'énergétique. Mhm. Et enfin, je dis ça, et en même temps, il y a un moment où j'ai fait une coupure, c'est-à-dire que vers 20, 22 ans, au moment où je suis rentrée un petit peu dans une vie familiale, époux, enfant, j'ai un petit peu coupé tout ça. D'accord. Parce que du coup, là, tu nous as parlé de tes 10 ans où tu étais très connectée. Là, tu nous parles déjà de tes 20 ans. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'était toujours dans ta vie? C'est-à-dire que tu as mené ta vie? Je sais pas si... Est-ce que tu as fait des études? Qu'est-ce que tu as fait, en fait, entre tes 10 ans et tes 20 ans? Il n'y a que 10 ans à raconter. Tu poses beaucoup de questions, Mais ça oui. va être très très long de raconter tout ça. Entre mes 10 ans et mes 20 ans, j'ai été à l'école, bien évidemment. Voilà, je vivais à la campagne avec mes parents, ma sœur. Et cette connexion que tu avais, justement, comment c'était reçu à l'école, à la maison? Est-ce que tu en parlais? Est-ce que c'était... Non, j'en parlais pas du tout. Ah oui, c'est ça. Du tout. C'est quelque chose que je gardais complètement pour moi parce que je me sentais absolument pas comprise. Et ça, je me rends compte que j'ai longtemps été très secrète par rapport à tout ça. Et j'ai pas envie de dire introvertie, mais je crois que très vite, je me suis sentie très différente. Et donc, toutes ces choses-là, j'en parlais pas. Mais même vis-à-vis de moi, c'est comme si moi-même, je les conscientisais pas, en fait. Ouais. Donc, je me rappelle que la nuit, je pouvais faire... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on appellerait ça des sorties de corps, je ne sais pas. Mais je me rappelle que la nuit... Pardon. T'inquiète. Tu te rappelles que la nuit? Je me rappelle que la nuit, je pouvais me voir flotter au-dessus de mon lit, tout en haut, enfin, au niveau du plafond de ma chambre, en fait. J'ai des souvenirs comme ça, ou alors quand je m'évanouissais... ce qui m'arrivait très souvent, j'ai le souvenir que je communiquais avec d'autres êtres, en fait. D'accord. Et c'est comme si... Alors ça, je l'ai compris il y a quelques années en écoutant un documentaire sur les EMI. Alors, EMI, c'est quoi déjà? Expérience de mort imminente. Ok. Donc, je ne sais plus comment s'appelle le journaliste qui a fait beaucoup d'expériences là-dessus, enfin de recherches là-dessus, et il disait que les évanouissements pouvaient aussi être des EMI. D'accord. Et quand il a parlé de tout ça, ça m'a vraiment fait comme un choc, un réveil, et je me suis dit, mais oui, en fait, c'était ça que je vivais. D'accord. C'est-à-dire que, alors pas une mort évidemment clinique, bien évidemment. Mais t'étais absente, quoi. J'étais absente et j'allais vivre autre chose ailleurs. Et tu te rappelais quand tu revenais? Oui, alors j'en parlais, mais bon, on me disait tu délires, quoi. Je disais oui, j'ai vu un tel, j'ai parlé avec machin, enfin voilà, où on m'a parlé, et c'était beau, et je me rappelle pas de tout évidemment, mais j'ai quelques flashs, quoi. Et je me rappelle qu'on me disait des choses, qu'on me transmettait des informations. Des informations, c'est-à-dire pour ta vie à toi, ou des informations? Je sais pas. Tu te rappelles plus? Ça, je me rappelle pas. Donc t'as vécu comme ça jusqu'à justement à peu près tes 20 ans, sans trop savoir ce qui se passait. Sans du tout savoir ce que c'était, sans comprendre, sans en parler. Ouais. Donc c'était bizarre. Ouais. Et donc un jour, tu t'es mariée, tu as eu des enfants, tu t'es coupée volontairement? Oui. Enfin, un peu par influence aussi, parce que mon mari était profondément athée. Bon, moi, je suis pas dans la religion non plus, je suis pas croyante. Mais de côtoyer des gens très athées, on est aussi très dans le matériel et on se coupe un peu de cette dimension spirituelle. D'accord. Ce que j'ai fait. Ok. Et en même temps, bizarrement, c'est là où j'ai un peu rencontré le Reiki quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine... Ça a peut-être fait de la place, peut-être, je sais pas. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu t'es intéressée au Reiki? Ça m'a appelé très fort, le Reiki. Okay. Je suis tombée par hasard sur un petit livre en me promenant à Nature et Découverte. D'accord. Est-ce que tu peux juste, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce monde, une fois de plus... Ce qu'est le Reiki. Ouais, s'il te plaît. Donc, c'est une technique japonaise. Alors, ça s'appelle le Reiki Ushui, parce qu'il y a différentes sortes de Reiki. Le Reiki Ushui a été donc mis en place, découvert ou redécouvert par Mikao Ushui, qui est japonais et qui a mis en place cette technique d'équilibrage des énergies dans le corps. Donc c'est un soin énergétique, une technique de soin énergétique. Ouais, c'est ça. Et donc tu t'es formée à ça? Je me suis formée à ça. Ok. Voilà, 2010, 2011, j'ai fait premier, deuxième degré. J'avais une soif d'apprendre. J'avais vraiment un appel très très fort. Ok. Voilà, deuxième degré, j'ai pris une claque parce que comme on apprend des mantras et qu'on apprend aussi à faire des soins à distance, là, mon côté cartésien a été très ébranlé. Ouais. Donc, à la fois, j'étais attirée par ça et en même temps, il y avait une dualité. Une résistance. Ouais. Okay. Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences pour tester, un peu comme une chercheuse, une scientifique qui fait des essais, des erreurs, et je m'amusais à ça, en fait. J'avais la chance d'avoir de la famille, des amis qui se prêtaient cobayes. Ouais.
Et je me disais, bon, bah là, je mets mes mains, puis je me connecte pas. Il ne se passait pas grand-chose. Et quand j'ai appelé l'énergie, voilà, ça passait, mes mains bougeaient beaucoup, mon corps bougeait beaucoup. D'accord. Et du coup, donc, tu faisais ça en loisir ou tu t'étais déjà lancée à ton En compte? loisir. Ok, donc tu faisais quoi dans la vie alors, J'étais enseignante. D'accord, ok, enseignante. Instit. D'accord, ok. Voilà. Avec les enfants, du coup? Ouais, en primaire et maternelle. D'accord, et c'était une bonne expérience? Tu es contente de cette expérience? D'enseignante? Ouais. Oui, j'aimais ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce monde justement pour te dire oh non, là, il faut que je me lance à mon compte pour faire du soin Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en 2010, à la fois j'ai été titularisée en tant qu'enseignante et en même temps, c'est l'année où j'ai découvert le Reiki. Okay. Donc, en fait, j'ai développé les deux en parallèle. J'avais mon métier, voilà, qui me permettait aussi de manger et puis de m'épanouir professionnellement. Et en même temps, à côté, en forme de loisir, moi, régulièrement, je me faisais des soins, je me faisais beaucoup de méditation, j'étais passionnée de tout ce qui était un petit peu développement personnel, donc je lisais beaucoup de livres là-dessus. J'apprenais à savoir, à comprendre un peu ce que c'était que les émotions, comment les gérer, parce que moi-même, j'étais envahie de beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et voilà, les choses se sont faites naturellement avec le temps, progressivement. Beaucoup d'amis m'ont demandé des soins, ma voisine, voilà. Et puis quand je remarquais l'intensité de leur retour et le bienfait que ça leur apportait, ça a attiré ma curiosité. D'accord, et donc du coup, tu as lâché complètement l'enseignement et tu es passée alors, tu m'as dit quoi? Thérapie holistique, non, c'est pas ça? Oui, thérapie holistique, on appelle ça comme ça maintenant. Ouais. D'accord. Et du coup, donc, ça, c'est un de tes outils? Le Reiki, oui. Ouais. Oui. Mais tu en as d'autres? J'en ai d'autres. Voilà. Est-ce que tu viens nous en parler? Oui, parce que donc, la vie est surprenante. Donc, en fait, effectivement, j'ai commencé par le Reiki Ushui. J'ai fait les 4 degrés, parce que je sentais vraiment l'appel d'aller jusqu'au bout de cette formation. Ouais. Donc, le 3e et 4e degré te permettent d'être maître Reiki, ça veut dire que tu peux enseigner toi aussi à ton tour cette technique, voilà. Ouais. Mais aussi, ça te permet d'aborder l'énergie et le développement personnel d'un point de vue spirituel. D'accord. En fait, le 1er degré permet de travailler le corps physique, le 2e degré permet de travailler l'émotionnel, et 3 et 4 permettent d'aborder tout le plan spirituel. D'accord, ok. Donc ça a été pour moi encore plus un éveil, en fait, au monde invisible. Et ce qui est drôle, c'est les rencontres. Et un jour, je fais un soin à une femme qui avait beaucoup d'expérience, une femme de la soixantaine, qui elle-même était maître Reiki, dont le mari est énergéticien et ostéopathe. Voilà, lui-même, il fait des cours, des conférences. Enfin, voilà, ils sont très au fait sur tout ça. Et elle me disait souvent, Mathilde, j'ai entendu parler de tes soins et... ça m'intrigue quand même. Voilà. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu accepterais de m'en faire un? Donc, évidemment. Et à la fin du soin, elle a éclaté en larmes. Et elle m'a dit, Mathilde, j'ai jamais reçu ça, en fait. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, ce que tu m'as donné, ça m'a touché jusqu'au plus profond de mes cellules. Ça a fait comme une réparation, en fait, cellulaire. Et elle me dit, j'ai ressenti tellement d'amour. Elle me dit, ce que tu fais, c'est pas du Reiki. Oui. Alors, ça m'a choquée. Je dis, si, c'est la technique que j'utilise. Elle m'a dit, mais non, moi, je connais le Reiki, j'ai reçu énormément de soins de Reiki, j'en fais. Ça. Bon, peu importe, quelle que soit l'appellation, disons qu'en tout cas, ça me permettait, moi, de vibrer qui j'étais. Et elle a ressenti des choses qui l'ont touchée. Ouais. Et en fait, donc, du coup, le Reiki, ça aurait été une ouverture tout vers à fait, c'est ça. Tout ton pouvoir personnel. C'est exactement ça. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut t'appeler chamane aussi? Alors, il y a des gens qui m'appellent chamane. J'avoue que moi, ayant testé tes soins, c'est vrai que ça... Et puis même, quand je t'entends parler tout ça, que ça ressemble beaucoup au chamanisme quand même, je trouve. C'est comme si t'étais... je sais pas, t'allais voir ce qui se passe dans nos... Je sais pas, c'est difficile à expliquer, quoi. Dans nos champs, dans nos... Et que t'allais faire du tri, faire du ménage par-ci, par-là. Et, comment, donc, du coup, t'as le Reiki... Comment ça se passe, du coup, tes soins qui sont du Reiki sans être du Reiki? Parce que moi j'ai envie de parler de mon soin pour que les gens comprennent, mais je sais que tu as beaucoup travaillé sur le féminin, par exemple. Tu vas voir dans les vies parallèles, ou tu vas voir dans le karmique. Est-ce que tu vois les choses? Comment ça se passe, en fait? Oui. J'ai des frissons partout. Oui. Tu vas t'évanouir ou pas? Non, pas du tout. T'as arrêté ça? J'ai arrêté. Okay. Dieu merci. Mais...
En fait, donc, quand je reprends là où on en était, quand Ouais. cette femme me dit, il faut que tu cherches comment ça s'appelle ce que tu fais. J'ai cherché, soins quantiques, chamanisme, tout ça, mais il n'y avait rien qui me parlait. Je me suis dit, bon, je sais pas, ça viendra peut-être un jour ou pas, enfin, je ne sais pas. Et entre-temps, conjointement, on me propose d'aller à un cercle chamanique. Et là, je commençais à me poser des questions sur les vies antérieures. Je ne savais pas si ça existait ou pas. J'acceptais complètement l'idée que ce soit déjà établi dans beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures. Pas dans la mienne, donc du coup, je m'interrogeais. Et voilà, j'arrive à ce cercle chamanique, donc tenu par une chamane. Et là, ça a été juste une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis... Alors, comment ça se procède? Elle se mettait au centre, elle chantait, elle rentrait en transe, et nous, on était tous allongés autour d'elle. Et il m'est arrivé vraiment une expérience incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvée ailleurs, en fait. D'accord. Dans d'autres espaces-temps. Et j'ai visité plusieurs vies que j'ai eues. Voilà. J'ai compris que c'était moi, en fait. Et j'ai vraiment les images encore aujourd'hui en tête. C'est des flashs, c'est comme des films qui se déroulent dans notre tête, quoi. Et c'était très impressionnant. J'ai eu beaucoup de flashs qui se sont succédés. Alors, j'ai vu, malgré tout, beaucoup de choses pas chouettes. On a tous fait des trucs pas terribles, je pense, dans nos autres vies, n'est-ce pas? Ouais, ça, c'est sûr qu'on est venu tout expérimenter. Mais surtout, là, on m'a montré beaucoup de mémoires, en fait. D'accord. Mais j'ai vu ça totalement sans affect du tout. Ouais, avec détachement. Complètement. C'était juste, on me donnait l'info, quoi. D'accord. Et ça s'est terminé que je vois qu'on me roue de coups, en fait, et qu'on m'enferme dans une boîte. Donc, je me sens vraiment enfermée dans une boîte. Alors, j'ai conscience que je suis au niveau dans le cercle chamanique, mais je me sens enfermée dans une boîte noire. Et là, au niveau de mon plexus solaire, il y a quelque chose qui part dans l'univers. Et je me retrouve dans l'univers. Tout est bleu autour de moi, bleu nuit, avec des étoiles partout. C'est merveilleux. Je flotte et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je sens beaucoup d'amour. Et là, il y a une voix qui me dit, n'aie pas peur, tu es amour. Et tu es comme le phénix, tu renais toujours de tes cendres. Et là, je redescends dans mon corps et je me réveille. Enfin, je me réveille. J'étais éveillée, mais enfin, voilà, je reprends conscience. Et je me dis, c'est vraiment, on m'a montré que les vies parallèles ou vies passées existent. Et que voilà, enfin, pour moi, j'ai pris ça comme... j'ai pris ce message comme vraiment, apprends à te détacher des blessures, ne prends pas tout vraiment dans les tripes et comprends que tout est expérience. Tout a un sens. Tout a un sens. Tu viens, en fait, tu joues un rôle et puis tu repars et puis tu reviens, tu joues un rôle et voilà. D'accord. Enfin voilà, moi, ça m'a ouvert ces portes-là. Et du coup, quand ces portes-là se sont ouvertes pour toi, est-ce que dans tes soins, c'est à ce moment-là que ça s'est ouvert? Exactement, c'est ça. C'est que donc je pratiquais déjà des soins sur des gens de façon assez régulière, plus sur le plan amical, je n'étais pas encore à mon compte. Ouais. Mais du coup, effectivement, ça a débloqué des visions. C'est-à-dire que quand je faisais des soins aux gens et qu'ils avaient une problématique, eh bien, il y avait tout le film qui se déroulait dans ma tête, quoi. Et du coup, toi, tu nettoies ces mémoires-là, en fait? Ben oui, alors je me suis dit que si on me montrait ça, c'est que j'étais autorisée à nettoyer. C'est qu'on me donnait les réponses. Donc sur le coup, j'osais pas le dire à la personne parce que je me dis, mais comment la personne va prendre ça? C'est bizarre. C'est un peu simple. Et puis qui on est pour oser dire, je te vois dans une autre vie, t'es un homme, t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Alors qu'au final, il y en a quand même pas mal qui acceptent. Finalement, voilà, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai pris beaucoup de pincettes au début. Je dis, écoute, voilà, moi je te dis, je vois ça. T'en fais ce que tu veux. Si ça te parle, c'est très bien. Si ça te parle pas, tu jettes, quoi. On s'en fiche. Enfin, moi, je détiens pas la vérité. Je te donne juste une info. Du moment que tu nettoies, j'ai envie de te dire. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, dans la majorité des cas, ça parlait énormément aux gens. Même des fois, les gens se mettaient à pleurer en disant « Oh, c'est fou comme ça me parle. » Ça fait du bien, en fait. Oui. Puis ça parlait à l'âme, en fait, parce que l'âme, elle se reconnaissait dans cette histoire ou dans cette problématique à laquelle j'avais accès. Voilà. Et donc, ça s'est développé énormément dans mes soins. Donc après, soit je le disais, soit je le disais pas. Enfin voilà, après, au fur et à mesure des pratiques, la pratique évolue aussi. Et donc ensuite, grâce à ma maître Reiki, j'ai appris aussi une technique de libération des liens négatifs, karmiques, toxiques, transgénérationnels. Et c'est un peu le principe des bonhommes allumettes, mais dans l'énergie. Dans l'énergie, voilà. Le thérapeute utilise cette technique-là.
Donc, D'accord. elle m'a transmis ça. Donc, par exemple, ça veut dire, si on donne un exemple concret, si, je sais pas, dans la vie, quelqu'un a toujours les mêmes relations avec les hommes, par exemple, et que ça se répète tout le temps alors qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle a compris le problème, ça peut venir d'existence parallèle Complètement. et des choses qui ne sont finalement qui sont en elle alors que ça ne lui appartient pas parce que c'était et toi tu viens enlever C'est tout à fait ça. ce côté C'est de tout cette à fait noirceur, ça. quoi. Et en fait, mes dons, si on peut dire, ces dons, ces capacités se sont décuplées quand j'ai reçu l'initiation à l'énergie d'Isis. Alors justement j'allais te demander parce que ça je savais que tu utilisais l'énergie d'Isis, j'ai vu que tu faisais des cercles de femmes avec cette énergie aussi je crois. Alors j'ai arrêté là, j'ai Ouais. fait une petite pause parce que bon, c'était un petit peu compliqué d'avoir suffisamment de monde qui venait au cercle. Là, du coup, est-ce que justement tu peux nous en parler de cette... Parce que moi je connais pas du tout pour le coup. Voilà, alors moi je connaissais pas non plus, hein, j'étais encore sur le Reiki et le chamanisme. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, comme je pratiquais quand même beaucoup déjà l'auto-soin, la méditation, l'introspection, Isis est venue à moi. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais voilà, c'est quand même ce qui s'est passé. Et puis c'est comme ça que tu l'as ressenti. C'est comme ça que je l'ai vécu, voilà. Et donc, alors, soit ça se manifestait dans des lectures, c'est-à-dire que je lisais, puis pouf, bizarrement, toutes les lectures sur lesquelles je tombais, ça parlait de la déesse Isis. Soit c'était dans des vidéos que je regardais, bizarrement, ça parlait toujours d'Isis. Enfin, c'était récurrent. Et bizarrement, à cette époque, quand je faisais mon ancrage et mes nettoyages, mes mains venaient systématiquement se placer en triangle sur mon front. D'accord. Ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non. Okay. Et puis un jour, je vais chez 2 amis thérapeutes qui m'avaient demandé de faire cobaye pour un nouveau soin qu'elles voulaient mettre en place. Et j'étais dans une problématique personnelle. Sur la route, je réfléchis à ma problématique, tout ça. Et puis me vient des réponses. Et j'arrive donc chez elle. Et l'une d'elles me dit ah bah tiens, prends un oracle si tu veux. Enfin, choisis un oracle. J'en ai sorti plusieurs ce matin. Tu vas pouvoir tirer une carte avant ton soin. Et là, mes yeux se posent sur l'oracle d'Isis. Bah tiens. Et je dis tiens, c'est bizarre. T'as un oracle d'Isis ? Ah bah oui. Et puis elle me dit mais d'habitude je le sors jamais cet oracle. Et là, je ressentais le besoin de le sortir pour toi. Et je me doutais que tu le choisirais. Donc bon. Oui, il y a encore un appel. Voilà. Ouais. Et donc, je prends une carte de cet oracle et étonnamment, la réponse de la carte était pile poil la réponse que j'avais eue dans la voiture en lien avec la problématique dans laquelle j'étais à ce moment-là. D'accord. Donc, tout concordait, c'était incroyable, vraiment, déconcertant. Donc, je l'exprime et la personne qui était là me dit « Mais est-ce que tu sais que ça existe, l'initiation à l'énergie d'Isis et au triangle d'or ?» Je dis bah « Non, j'ai jamais entendu parler de ça. » Donc, le fameux triangle où tu mettais tes doigts sur ton front. Ok. Voilà, donc de là, je me suis renseignée parce qu'il n'y avait personne dans la région qui faisait ça. Oui, c'est pas commun. Voilà, et j'ai trouvé dans mes recherches une femme qui initiait à ça, donc elle était dans le sud de la France. Et le contact s'est très bien fait et elle m'a transmis l'initiation à distance. D'accord, ok. Et ça a été pour moi une expérience encore à nouveau très forte où j'ai eu beaucoup de visions, beaucoup de ressentis. Voilà, c'était... Pour ceux qui connaissent pas, et moi y compris du coup, parce que c'est vrai que je connais pas trop ça, est-ce qu'on peut quand même qualifier ça de... Quand tu te sers de cette énergie, est-ce que c'est un peu comme si c'était un soin énergétique quand même, ou comme si tu utilisais... Il y a l'énergie du Reiki et l'énergie des soins d'Isis, ou est-ce que quand tu utilises tout d'un coup, tout ce qui vient, tu fais... Ça dépend des fois. Ok. Il y a des fois, j'utilise tout et je prends ce qui vient selon l'instant et les besoins de la personne. Soit... Ce qui arrive souvent quand une personne vient me voir à mon cabinet, c'est que je vais commencer par un premier soin Reiki chamanique qui va permettre de faire un premier nettoyage des blessures, des peurs, des blocages, du stress, peut-être des traumas. Mais ça va être un premier nettoyage vraiment en surface. On enlève la première couche d'oignon. Deuxième soin, si la personne accepte de faire un suivi sur au moins 3 séances, ce qui est quand même l'idéal. Ouais. Deuxième soin, au bout d'1 mois, on descend vraiment dans une couche un petit peu en dessous. Là, et puis là, on peut commencer à aborder des blessures de l'enfant intérieur, voire des blessures karmiques, voire des blessures en lien avec les lignées et les ancêtres. Et alors, soit au 2e ou au 3e soin, ça me paraît évident à un moment de ne faire un soin que avec l'énergie d'Isis. D'accord. Parce que pour moi, dans ma façon de travailler, l'énergie d'Isis me permet d'aller encore plus loin
dans ces libérations karmiques D'accord. et transgénérationnelles. J'ai lu ou entendu quelque part, je ne sais plus, que l'énergie d'Isis, c'était un peu comme l'énergie de la Vierge Marie, que c'était juste un autre nom qu'on donnait. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Ou est-ce que... C'est pas la première fois que j'entends ça. Pourquoi pas? J'en sais rien. D'autres disent que tout ce qui est énergie féminine est simplement l'énergie de la source, puisqu'on qualifie aussi la source de féminine, il semblerait. Je ne sais pas, mais... Et que toute énergie, voilà, que ce soit Marie-Madeleine ou Isis, sont finalement connectées à cette source. Et du coup, dans tout ça, c'est à partir de quel moment, dans tout ce parcours-là, c'est à partir de quel moment où tu as compris tout ce qui se passait dans ton enfance, justement, ces moments où tu nous as parlé des moments où tu t'évanouissais, des moments où tu ressentais des choses très fortes, tout ça, c'est à quel moment, en fait, que tu as compris que c'était lié à tes... Assez récemment. Ouais. Assez récemment, j'apprends à me connaître. Et je crois qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre à se connaître et à travailler sur soi. Mais je comprends que c'est comme si j'avais longtemps vécu, pas en apnée, mais pas vraiment en pleine conscience, à vivre les choses, mais sans trop réussir à en parler, sans trop réussir à mettre de sens. J'étais dans l'expérimentation. J'ai longtemps été dans l'expérimentation et c'est comme si aujourd'hui, enfin, j'arrive à mettre du sens sur tout ça. Les choses sont plus claires. Il y a la connaissance qui arrive par-dessus, en fait. Ouais. Et du coup, avec tes enfants, est-ce que tu leur en parles de tout ça? J'ai un enfant. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais, super. Donc, du coup, avec ton enfant, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes tout ça, en fait, oui. Depuis qu'il est tout petit? Oui. Ouais. Et comment il a réagi, lui? C'est naturel, du coup, pour lui? Je sais pas, est-ce qu'il voit des choses? Est-ce que ça lui paraît fou? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il accepte facilement? Est-ce qu'il peut en parler à l'école? Alors aujourd'hui, il est grand, mon fils, il a 19 ans. Hein. Mais il a été petit, hein, Il a été petit. Il a longtemps... Alors, respecté, mais rejeté ça quand même, en prenant un peu le discours de son papa. Ok. Très cartésien. Et finalement, il s'est quand même souvent prêté au jeu. Quand il avait mal, il acceptait bien sûr que je lui fasse des soins. Quand il était petit, qu'il faisait des cauchemars et qu'il n'arrivait pas à se rendormir, il acceptait bien évidemment que je pose mes mains sur lui. Et évidemment, à chaque fois, il se rendormait, il s'apaisait. Les fois où je ne le faisais pas, il tournicotait dans son lit pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc voilà, il a quand même baigné là-dedans. Oui, c'est ça, oui. Et il y a eu des fois où il avait des problèmes, des peurs, des blocages, et je lui donnais des outils, on faisait des choses, des libérations, et quand même à chaque fois, il me disait « Maman, waouh, c'est génial, quoi ». En fait, il ne peut plus ne pas mettre ça dans sa vie, en fait. C'est ça. Ouais. Et je suis surprise de voir combien aujourd'hui, il a complètement, finalement, accepté et intégré ça. Le dernier soin que je lui ai fait, ça remonte à il y a quelques mois, était un soin avec l'énergie d'Isis, et il a été... stupéfait de me dire maman, c'était d'une puissance incroyable, et il me dit ce que tu m'as dit, en fait ça m'a tellement touchée et ça m'a parlé. Et toi, tu arrives à faire des soins de la même manière avec les gens que tu connais bien qu'avec les gens que tu ne connais pas du tout? Parce que je te dis ça parce que je connais plusieurs médiums qui, quand ils connaissent un peu trop la personne, ils ont du mal à faire le tri entre leur mental et leur intuition. C'est moins facile. C'est vrai, c'est moins facile. Après, je suis à très bonne école parce que j'ai une maman qui est très demandeuse. Ah, très bien. Et ça marche quand même? Et ça marche quand même, okay. voilà. Donc ta maman, elle est ouverte à ça aussi? Oui. Ok. Ma mère est une de mes grandes fans depuis le début. Elle me demande tout le temps des soins. Et il y a même eu un moment, par contre, où moi, j'ai mis une distance en disant « Maman, je ne suis pas ton thérapeute. Voilà, je n'ai pas envie de porter tout ça. » C'est justement une période où, quand elle me livrait un peu trop ces choses, moi, ça m'affectait. Oui. Bah oui, du coup, ça t'atteint forcément. Voilà. Mais aujourd'hui, j'arrive complètement à prendre la casquette du thérapeute. Et quand je suis dans cette énergie-là, tu te détaches. Je me détache complètement. Okay. Donc aujourd'hui, j'arrive à nouveau à lui faire des soins. Okay. Sur mon fils, c'est moins évident. Oui, il vient de toi. Voilà, c'est une partie de ton enfant. Et puis c'est surtout, est-ce que tu es objectif quand tu ressens que tu vois des choses? C'est pas évident. Ouais, c'est ça, c'est pas simple. D'accord, on a dépassé le temps, je m'en doutais Mathilde, hein. Mais c'est passionnant et merci pour tout ça. Juste peut-être pour le petit mot de la fin, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui
qui n'osent pas en fait aller voir des personnes qui font des soins comme ça, un peu sur l'invisible. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui? De pas avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, vous avez compris? En tout cas, je vais parler de moi. Mhm. Pour ma part, je suis vraiment animée de l'envie de faire du bien, d'apporter de l'amour autour de moi. C'est pour ça que tu es là devant ce micro d'ailleurs. Merci. Je suis pas du tout dans la casquette de la sauveuse. Je suis sortie de tout ça depuis bien longtemps. Ouais. Donc, c'est vraiment qui je suis. Je sais que je suis animée de cette énergie qui fait que je peux aider les gens. Et je suis heureuse quand les gens me disent, au bout d'1, 2 ou 3 séances, que ça les a complètement libérés et qu'ils se sentent super bien et que ça a transformé ça leur vie. Oui, je me dis que je suis à ma place. Okay. Voilà. Donc, les gens, osez aller voir des thérapeutes de l'invisible, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour ce magnifique partage et ce super parcours. Et puis peut-être à une prochaine fois pour un autre podcast. Merci Sidonie. À bientôt. Au revoir.